Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs et c'est dans LGT News. Box, vers un autre chapitre Mayweather, Pacquiao, ça fait le buzz. Pro-ivoirien, Simon Adingra est-il victime de ses choix? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et de son équipe. Voilà, top départ donc pour notre rendez-vous sportif ce soir. Nous sommes donc en direct sur la 3 jusqu'à 22 h, amoureux du sport. La question LGT donnée dans le sommaire, je vous redonne. Pro-ivoirien Simon Adingra est-il victime de ses choix? Pro-ivoirien Simon Adingra est-il victime de ses choix? Ce sera donc la question LGT, objet du débat dans l'actu. Et bien sûr, pour nous joindre, vous aurez non seulement la page Facebook de la 3, mais aussi vous avez le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour cette émission, bien sûr, je serai accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, chaud? Très bien, merci beaucoup. D'Angelès, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. D'accord. Et Métier, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Mais très très bien, surtout quand vous êtes là. Merci beaucoup, Aimé. Et puis la rentrée des classes pour la Grande Team, pour ce monsieur. Oui, Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. Oui, alors? Surtout quand je vois ces couleurs. Séverin, vous êtes revenu encore. Voilà, Séverin qui avait fait donc sa rentrée avec l'heure des tchatcheurs. Exactement. Mais pas encore avec la Grande Team. Merci, je suis content d'être de retour dans la Grande Team. Vous savez, c'est 90 minutes de pur bonheur. On y va. D'accord. Et n'oubliez pas, il y a toujours le carton rouge et le carton jaune aussi. Ça, c'est vrai. Voilà. Parce qu'avec vous, c'est mieux de poser les bases avant de commencer l'émission. LGT News, c'est votre émission. Nous sommes en direct sur la 3. N'oubliez pas la question LGT pro-ivoirien. Simon Adingra est-il victime de ses choix? LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Débutons les news avec le basketball, Ligue d'or N1 Homme. La formule de la saison 2025-2026 dévoilée. La Fédération ivoirienne de basketball, via sa page officielle Facebook, a dévoilé la formule de la Ligue d'or N1 Homme au titre de l'exercice 2025-2026. Ce championnat qui démarre le 16 novembre prochain verra la participation de 12 clubs, lesquels disputeront en aller et retour 22 matchs au total pour le compte de la saison régulière. Les 8 premières équipes seront automatiquement qualifiées pour les quarts de finale. Les play-offs se joueront en aller-retour avec bien évidemment une belle éventuelle au nombre de victoires. Cette saison, l'équipe classée 12e descendra directement en Ligue d'argent N2 et celle classée 11e passera par un match de barrage face à la team arrivée en 2e position pour soit le maintien ou l'accession à la Ligue d'or N1. Voilà, amoureux du sport, le débrief des news, c'est maintenant. Et puis, pour souhaiter la bienvenue à Séverin, on va commencer avec lui. Oui, on va commencer avec un rouge, un raid de Liverpool. Arne Slot, l'entraîneur néerlandais, champion d'Angleterre en titre. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe autour de sa personne, c'est quand même étonnant. Rappelez-vous qu'il y a 2 à 3 mois, il a été champion d'Angleterre, en marchant carrément sur la Premier League, en gagnant les grands matchs, notamment face à Manchester City et le rival Arsenal. Aujourd'hui, à l'orée de cette nouvelle saison-là, il est déjà sur une série de 7 matchs sans gagner, dont 6 défaites notamment. La dernière étant celle en League Cup qui sort Liverpool de cette compétition. Donc oui, comme en Angleterre, tout va vite avec les tabloïds. Aujourd'hui, il est passé de héros à 0. L'ange est devenu un démon que tout le monde livre à la vindicte populaire. Mais il faut aussi dire qu'il a opéré des changements à l'intersaison qui n'ont toujours pas porté leurs fruits. Vous savez que Liverpool a fait des mains et des pieds pour faire venir le Suédois Alexander Isak. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne donne toujours rien. Et le pharaon Mohamed Salah n'est plus à son meilleur niveau.
La défense également est en déliquescence avec un Van Dijk qu'on n'a jamais vu aussi mauvais dans les matchs clés en ce début de saison. Donc oui, l'entraîneur est carrément sur la sellette. On verra si il ira au bout de son contrat ou si ça va prendre fin dans les 2 prochaines semaines. Voilà, et Dorgelès, vous rebondissez sur cette information. Oui, il a parlé de cette situation qui arrive en ce moment. On le sait, en Premier League, ça va vite. Et puis après, c'est pas facile de succéder à un garçon comme Jürgen Klopp qui a gagné beaucoup de titres avec cette formation de Liverpool. Mais le vrai problème, il a souligné, hein, ce sont les transferts. On a Alexander et Isaac qui est autour de 145 millions d'euros. Il y a Hugo, le Français. Mais pour moi, pour l'instant, Hugo sort sa tête de l'eau parce que sur les 4 premiers matchs, je pense que et c'est lui qui permet à Liverpool quand même de pouvoir gagner ses matchs. Et quand il est sur le banc, tout de suite, ça se ressent. Mais le gros bémol pour Slot, c'est vraiment Alexander Isak qui a du mal à se retrouver dans son 11. Et puis, ce qui est bon, il a la caution et la bénédiction de sa direction qui a dit qu'ils n'ont pas envie de le changer pour l'instant parce qu'ils comprennent. Et il n'a pas encore trouvé l'équilibre entre les nouveaux venus. Donc, on lui laisse le temps pour pouvoir trouver l'équilibre. Donc, j'ai lu ça et là, qui n'ont pas envie de le faire partir, on veut le garder pour essayer de trouver l'équilibre très important. Mais en même temps, n'oublions pas aussi qu'il y a des matchs à venir. On peut décider de garder, mais quand vous croisez dans les prochains matchs Aston Villa, le Real Madrid et Manchester City, quand même, je pense que 3 défaites, là, on va se poser 1001 questions. Mais pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'il a la bénédiction quand même de son board, de la direction de Liverpool, de continuer à gérer tout ça parce que, effectivement, ces débuts de saison, le calendrier de Liverpool est vraiment chargé, que ce soit en Ligue des Champions comme en championnat. Donc, c'est vraiment pas facile de gérer tout ça. Mais quand vous jouez tout de suite les gros, je pense que vers la fin de la saison, ça commence à se rééquilibrer. On espère qu'ils vont trouver la symbiose nécessaire pour permettre à Liverpool de gagner. Donc, il ne faut pas enterrer cette formation de Liverpool. Et puis, FC Bâle, 2e but pour Traoré Beignet, on en parle. Oui, le 2e but pour Traoré Beignet, c'est une bonne nouvelle pour l'éléphant. Il faut savoir que ce 2e but s'inscrit dans une dynamique où il n'a pas disputé tellement de matchs avec le 11 de départ du FC Bâle. 27% seulement dans le 11 de départ du FC Bâle pour 29% de minutes jouées. Ce qui veut dire qu'il a peu de minutes pour s'exprimer. Et là, en la matière, il a su exploiter le peu de minutes qu'on lui offre dans ce club de Bâle. C'est une bonne nouvelle parce qu'au plan de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'était pas présent sur la dernière fenêtre. Ce qui veut dire que là, il envoie un signal important aux sélectionneurs dans l'optique des fenêtres à venir. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le 10 novembre, à peu près au niveau du 10 novembre, on aura la trêve internationale. Et on sera donc amené à disputer des matchs amicaux. Là, Traoré Beignet envoie un bon signal dans l'optique de cette fenêtre à venir et au-delà par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on est à 1 mois et demi, précisément le 21 décembre, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, il envoie véritablement un bon signal et c'est bon aussi pour la confiance dans la mesure où il peut donc avoir le maximum de minutes, je l'ai dit, passer au-delà des 30% dans le 11 de départ et des 30% dans le cadre des minutes jouées. Donc à tous les niveaux, statistiquement, au niveau de la présence dans le club. Que ce joueur est, Paul Pogba, champion du monde 2018, 91 sélections, un très bon joueur qu'on appelle la pioche, alors qu'il était suspendu pour 2 ans depuis septembre 2023. Ce garçon a eu la chance de signer avec l'AS Monaco, avec qui il va certainement reprendre la compétition ce week-end face à Paris Football Club. Et bien, pour moi, c'est un grand soulagement. C'est un garçon qui a du talent, qui a du courage, qui sait montrer ses qualités, qui joue sans retenue. Et être frappé par une telle sanction, 2 ans de suspension, 4 ans déjà. C'était 4 ans officiellement, mais grâce à un procès fructueux au TAS, au tribunal arbitral du sport, il a pu avoir 2 ans. Donc c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis très heureux pour lui. Voilà, je suis très heureux pour lui. Parce que quand on ne joue pas, quand on est champion, qu'on ne joue pas, qu'on ne participe pas aux compétitions, eh ben, on est malade. On est malade, je sais de quoi il s'agit. Que ce soit une blessure ou une suspension comme ça, je me rappelle encore de l'état d'esprit de notre compatriote Bobo Sylvain qui était très malheureux. Voilà, et qui a même dit qu'il avait été abandonné. Bref, c'est l'occasion pour moi d'appeler, d'attirer l'attention de nos jeunes frères qui veulent jouer au football.
qui veulent s'engager dans le professionnalisme, c'est très, très délicat. Il faut faire attention à tout ce que vous consommez, à la maison, avec des amis dehors. Il faut faire très, très attention. Parce que si vous abusez des médicaments, des remontants, eh bien, la sanction est vite tombée. Voilà, parole donc d'un ex-footballeur international, Aimé Tchétché. Autre information pour vous, amoureux du sport. Non, ça c'est vrai, je ne vous écoute pas du tout. Coupe du monde U17, préparation. Les Éléphantaux battus par le Paraguay. Pour son 3e match amical avant d'attaquer la Coupe du monde U17 Qatar 2025, la Côte d'Ivoire était face au Paraguay. Une rencontre perdue par les Éléphantaux sur le score de 4-2. C'est la 2e défaite de la sélection ivoirienne après celle enregistrée devant l'Ouzbékistan 0-2. Les Éléphantaux ont tout de même fait un nul contre l'Indonésie 0-0. Voilà, c'était donc pour l'information complémentaire. Et à présent, passons au Sabuzz. On y va. Alors, voyons voir le Sabuzz de ce soir. Déjà, on parle boxe. Oui, les férus de la boxe pourraient être servis d'un autre grand gala qui s'annonce. Pacquiao et Mayweather sont en pleine discussion pour un nouveau chapitre. On en parle donc après cette vidéo préparée par la rédaction. Ça crée le buzz, messieurs. Est-ce que c'est une excellente nouvelle de revoir ces deux légendes pour un combat à ballot? Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Quand on voit le palmarès de chacun des boxeurs, c'est impressionnant. 72 combats, 62 victoires pour Manny Pacquiao, alors que du côté de Mayweather, c'est bien sûr 50 combats pour 50 victoires. Il est invaincu, 0 défaite. Donc quand on voit ces deux chiffres, on se rend compte de l'ampleur qu'ont eu ces deux boxeurs sur leur carrière. Et clairement, c'est aussi le spectacle qui nous attend. Parce que Mayweather aussi, au-delà de ses qualités de boxeur, c'est un showman. C'est quelqu'un dans ses déplacements qui aime bien faire le show un peu à la Mohamed Ali. Donc, je pense que c'est un gros combat qui nous attend, effectivement. Un gros combat qui nous attend, oui, Séverin. Marie-Christine, attachez votre ceinture. Ah, OK. Vous savez pourquoi on reparle de ce combat? Non. Ça a été, en termes de bénéfices, le plus grand combat de l'histoire de la boxe anglaise. 500 millions de dollars de bénéfices, ça fait 250 milliards de francs CFA en une soirée. En une soirée? En une soirée. Okay. Et ils ont signé un contrat, c'était en 2015 ce combat-là, ils ont signé un contrat où s'ils vont jusqu'au bout des 12 rounds, chaque minute compte 5 millions. Donc imaginez, ils sont allés au bout des 12 rounds. Un round fait 3 minutes. Et puis, pour s'asseoir dans la salle, oui. Là où vous êtes assis tout en haut, vous ne voyez même pas, vous voyez que des points noirs. C'est 2 millions. Donc imaginez les places de devant, vous voyez les salles américaines. Oui. Donc, ça a été le plus grand combat du siècle en termes de bénéfices. Chacun d'entre eux a eu la fortune de sa vie à l'occasion de ce combat-là. Donc, 10 ans après, comme ils ont pris un peu de l'âge, on revient encore, les sommes seront encore plus grosses. Avec des sommes encore plus grosses? Ouais. D'accord. Ben, dis donc, c'est le combat du siècle. Oui, Aimé Tchétché. Alors, je veux d'abord parler de Mayweather. Oui. Mayweather Junior, l'Américain qui a pris sa retraite en 2017. C'est un showman, Balou l'a souligné. Avec lui, c'est le spectacle garanti. Et quant à lui, son dernier combat, Mayweather remonte à un combat d'exhibition encore, hein, remonte à 2024, début 2025, face à John Gotti, à Mexico City, qu'il avait battu déjà dans un combat qui a affolé, je veux dire, les amateurs, les férus de boxe. Oui. Donc, il faut s'attendre à un combat qui va faire bouger le monde. C'est un spectacle, ça serait un spectacle, hein, même si c'est un match de revanche. Pacquiao, également, c'est un showmaker. Voilà. Et c'est ça, quand on les voit boxer, on sait pourquoi on appelle la boxe le noble art. Sur un ring, et puis j'aimerais bien voir le business autour, la fête, tout et tout ça. Et puis déjà, lequel des deux vous a séduit tout au long de sa carrière, le plus? Pour moi, c'est Pac-Man, c'est Pacquiao. Vous savez, il vient d'un pays comme les Philippines, comparé aux États-Unis. De Mayweather, c'est un tout petit pays. Et là, il a fait connaître les Philippines grâce à la boxe.
tout le monde rêvait qu'il ait la nationalité de son pays parce que c'est vraiment un showmaker. Ballo l'a dit, Mayweather et lui. Après Mohamed Ali, franchement, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse autant de spectacles que les deux là. Donc pour moi, c'est Pacquiao parce que son histoire à partir des quartiers pauvres, d'un pays pauvre, d'une famille pauvre, et avec la bosse, devenu un grand type du pays parce qu'il a été un homme politique aussi. Donc oui, c'est sa carrière qui m'a le plus marqué. Ballo? Bon, c'est Mayweather, je vais lui dire pourquoi. Parce que au-delà du show du ring, au-delà de ses déplacements, au-delà de ses jabs, de ses uppercuts, c'est quelqu'un au niveau de la pesée qui n'a pas la langue dans sa poche. Moi, j'aime bien ces boxeurs qui, au-delà du ring, font le spectacle en conférence de presse ou au niveau de la pesée. Mayweather avait cela, c'est lui le meilleur, c'est lui à chaque fois qui arrivait à capter toute l'attention au niveau des pesées. Donc moi, c'est ce petit côté grande gueule de Mayweather moi, qui m'a beaucoup accroché au-delà de ses qualités de boxeur qui sont indéniables. 0 défaite avec une capacité pour moi de déplacement quand même assez impressionnante. Et Métier? Oui, Mayweather, c'est quand même 20 ans de carrière, hein, sans défaite. Il est invaincu pendant toute sa carrière. Donc c'est forcément un monstre. Mais ce qui fait l'homme, en plus, c'est qu'il évolue dans le domaine caritatif. Il fait des dons aux œuvres, enfin aux pauvres. Et il est tout le temps avec des gens démunis qui l'aident énormément. Ça fait grandir l'homme. Pacquiao également, dans son pays, quand il y va, ouais. C'est comme une voiture qui vient, qui distribue de l'argent. Voilà, parce qu'il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient et ça les grandit plus. Donc ce sont deux champions merveilleux, mais qui savent d'où ils viennent et qui connaissent donc l'importance de l'argent, beaucoup d'argent qu'ils gagnent. Exactement. Et puis déjà, en attendant l'officialisation de ce combat, hein, vous pencherez pour qui ça venait, qu'ils s'affrontent véritablement? L'Américain, tout de suite, parce que c'est un showman. C'est pas un combattant, je veux dire... qui est forcément puissant, mais moi j'aime beaucoup son intelligence. Donc je pencherai plus pour ce choix à l'américaine, l'intelligence. Il donne du spectacle, on ne s'ennuie pas. Voilà. Quand vous payez vos tickets, il sait vous donner ce plaisir-là. Très bien. Ballo? C'est un pronostic, donc moi je dirais Mayweather, le favori. Et ça c'est vrai? Comme Mayweather a gagné en 2015, 10 ans après, je veux que Pac-Man prenne sa revanche Simoni pour qu'on ait un 3e round éventuellement. Et à Métier? Oui, je regarde Floyd Mayweather. Je regarde Floyd Mayweather parce que c'est un artiste. Il y a quelque chose en plus d'un petit bout de quart qui fait de lui le champion que j'adore. Très bien. En tout cas, on attendra donc l'officialisation de ce combat. Alors, les cartons de la semaine, c'est maintenant. Un principe très simple que vous connaissez d'ailleurs, mais je vous redonne, je vous réexplique. Donc chaque chroniqueur, chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr il attribue un carton selon son appréciation. Donc le carton vert, satisfaction, le carton jaune, avertissement et le carton rouge, sanction. On va commencer avec le carton d'Orgelès. Allez, carton vert pour Kylian Mbappé, le Real de Madrid. D'abord, parce que c'est lui qui ouvre le score face au Barça dans ce classico que nous avons tous suivi. Il affiche un bilan impressionnant, surtout contre le FC Barcelone. Nous sommes autour de 11 buts en 8 matchs face au Blaugrana. Et puis, un record aussi avec Kylian Mbappé cette saison, avec le Real Madrid. Donc, il totalise 39 buts, toutes compétitions confondues, à marquer un triplé face au FC Barcelone. Pour dire qu'à chaque fois, quand il affronte le FC Barcelone, il est déchaîné, se sent bien, parce que, je le disais hier, le Classico, c'est quelque chose qu'il a regardé pendant longtemps dans ses fauteuils. Aujourd'hui, il a la possibilité de discuter. Pour moi, à chaque fois qu'il croise le FC Barcelone, c'est plus le même Kylian Mbappé qu'on reconnaît. Et puis, impact immédiat, il répond présent lors des grands matchs, surtout quand il affronte le FC Barcelone. Statistiquement parlant, il a un ratio très élevé quand il affronte le FC Barcelone. Au niveau individuel, quand même, il réussit à surclasser ses autres partenaires. Et quand il voit le FC Barcelone en place,
il sait se transcender, il sait se donner. Et on l'a critiqué sur la saison passée, mais cette saison, on sent beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de maturité, parce que c'est pas facile d'arriver au Real Madrid et de bousculer tout sur son passage. Pour l'instant, il réussit à le faire. Donc oui, pour moi, un carton vert à Kylian Mbappé qui est en train de passer un palier avec cette équipe du Real Madrid. Forcément, le plus gros challenge pour lui aujourd'hui reste le ballon d'or. Mais quand on commence tout doucement, forcé, ça va venir s'il reste dans ses standards. Surtout, s'il reste dans ses standards, et je pense qu'un jour, il peut être le ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, ça fait bizarre quand même de parler de Mbappé, de parler de Lamine Yamal. Mais on a tendance pour l'instant à voir notre ami Lamine Yamal qui commence un peu à baisser. Par contre, Kylian Mbappé, pour moi, monte en puissance. Donc attention, attention. Et pourquoi pas un futur ballon d'or en devenir pour l'instant. Il fait du grand bien au Real Madrid. D'accord, donc carton vert pour Kylian Mbappé. Et puis le carton de San Severin. Jean Boiteau le part d'Angeles, un carton vert aussi également, mais un carton vert pour la sélection U17. Okay. Ça peut paraître paradoxal au moment où ils perdent leur 3e match de préparation 4-2. Ils ont aussi perdu 2-0 contre l'Ouzbékistan et puis ils ont fait 0-0 contre l'Indonésie. Donc 3 matchs de préparation, 2 défaites et un nul. Mais pour moi, c'est anecdotique parce que ce sont des matchs de préparation. C'est juste pour voir le niveau physique des garçons. Pour l'instant, selon les échos que j'ai, tout va bien. Ils étaient à Dubaï. Ce soir, à 18 h, ils sont arrivés à Doha. La Côte d'Ivoire joue son premier match le 4 novembre pour débuter son tournoi. Donc, la préparation a été exceptionnelle. Les moyens ont été mis à disposition par la Fédération ivoirienne de football via le colonel Koné qui chapeaute toutes ces sélections de jeunes. Et donc, tout va bien. Le coach Bassiri qu'on a eu s'est bien préparé. L'environnement autour de l'équipe est bien. Il y a eu des bruits concernant la sélection des jeunes garçons. Mais bon, vous savez, c'est normal qu'un club soit frustré quand on laisse son joueur de côté. Mais là-bas, tout se passe bien. Ils sont désormais installés à Doha, où va se dérouler le tournoi. Il n'y a pas de blessés, tout le monde va bien, l'environnement est sain. Ce sont des garçons qui se connaissent depuis, qui ont pris la 3e place à la CAN de leur catégorie en avril dernier. Nous les avons suivis depuis toutes les catégories en dessous jusqu'à ce qu'ils aient leurs 17 ans. Donc, un carton vert d'encouragement surtout pour que dans ce mondial-là, là où on leur dit d'aller en quart, eux, ils veulent aller en demi pour que ces souhaits-là se réalisent. Merci beaucoup, San Severin, pour votre carton. Balo, votre carton. Oui, moi je reste dans la logique du paradoxe de San Severin. Carton vert à nos éléphantes qui ont malheureusement été éliminés au tir au but 5-4 face au Sénégal. Pourquoi carton vert? Carton vert parce que dans la physionomie du match, elles ont montré de grande qualité. Elles se sont procurées beaucoup d'occasions, dont un poteau de Kwasi Rosemont, de la joueuse du Washington Spirit. Donc carton vert d'encouragement. Je pense que Reynald Pedros est venu dans une logique de construction sur le moyen et long terme. Je pense que cette construction est en marche puisqu'il y a déjà de bons indicateurs au niveau du jeu. On attendra maintenant les fruits au niveau du résultat. Mais entre-temps, moi, je tenais quand même à envoyer ce carton vert d'encouragement à nos éléphantes. Très bien. Aimé Tchétché, votre carton est de quelle couleur? Ah oui, alors du coup, on passe du vert au rouge. Au rouge, oh là là. Ça fait vert rouge. Et ça fait vert rouge, rouge pour la coalition de l'Africa Sport. Très bien. La coalition dite celle de 42, les 42 décideurs. 42 décideurs de quoi? Je n'en sais rien. Heureusement, le président Kouyo, dans une interview, a expliqué aujourd'hui de quoi il retourne à propos des 42. Je pense que quand on est dans une famille, on s'assoit autour d'une table et on discute. Aujourd'hui, ces 42 décideurs qui, je rappelle, ont été choisis lors de l'Assemblée générale de 2021 pour faire qualité d'électeurs. Juste ça. Ça s'arrête là, 2021. Terminé. Mais aujourd'hui, pour des problèmes de personnes, ça s'érige en association. Une association sans siège, sans récépissé, etc., etc. Donc, je suis malheureux de voir que dans ce club qui a tant donné au football ivoirien, on en arrive à des situations pareilles qui déstabilisent depuis bien longtemps ce club dont les enfants ont besoin de prendre pour exemple. Ouais. Voilà. Donc, carton rouge à cette coalition, je leur demande de mettre balle à terre et de regarder. Ils tiennent une réunion le 8, alors que le 8 novembre,
c'est la date des élections du futur président de l'Africa Sport. À quoi ça rime tout ça? Je n'en sais rien, mais c'est malheureux. Et vous donnez donc un carton rouge au 42 de l'Africa Sport. D'accord. Merci beaucoup. Et M. Tcheissan, c'est vrai, on désire ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il est temps à l'Africa d'éviter tout ce qui appelle à l'instabilité. Vous savez, toute la Côte d'Ivoire en est témoin, depuis que le président Kouyaté est arrivé, il n'a pas réussi sur le plan sportif. L'Africa n'a pas réussi à monter. Mais au niveau de l'environnement, il est devenu plus sain. Il n'y a plus de banderoles au terrain pour dire on a faim. Les joueurs ne parlent plus des salaires impayés et tout ça. Pour moi, c'est la base. Et on vient de mettre sur pied une équipe U17 qui va d'ailleurs participer au nouveau championnat que la FIFA a créé, le championnat des U17. Donc, au niveau sportif, pour les A, l'équipe Fagnon, ça n'a pas marché, mais il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Mieux, tout le monde voulait que Kouyo démissionne. Il a dit qu'il ne sera pas candidat à un autre mandat à la tête de l'Africa Sport. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut? Les tests dont parle cette coalition, c'est 42 personnes dont on parle, comme Aimé l'a dit. Depuis 2021, c'est fini. D'ailleurs, depuis 2023, nous sommes revenus aux tests propres de l'Africa Sport. La preuve, avec les tests du comité de normalisation, l'Africa a voulu organiser une AG qui a été rejetée par la fédération. Donc, pour dire que les tests du comité de normalisation ont pris fin depuis 2023. Donc, on doit suivre les tests de l'Africa. Il faut faire en sorte que le club passe cette étape-là dans la plus grande tranquillité. Parce qu'il y a beaucoup mieux à faire, il faut le construire. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons. Allez, on va passer à la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait connaître nous le forge. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la traite. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. L'actu, c'est maintenant. On y va. La question LGT, pro-ivoirien Simon Adingra est-il victime de ses choix? Le téléphone est ouvert, n'oubliez pas, le 27 21 59 93 99. Transféré cette saison de Brighton à Sunderland, Simon Adingra traverse une période difficile. En manque de temps de jeu, ses statistiques laissent à désirer. L'international ivoirien est-il victime de ses choix? Ce sujet de la rédaction donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. Simon Adingra est-il victime de ses choix? La question LGT de ce soir. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir l'affiche et les performances de Simon Adingra en club cette saison. Oui, Simon Adingra est né le 1er janvier 2002 à Abidjan, ivoirien, attaquant. Il a évolué au club de Northland au Danemark, Brighton, à l'Union Saint-Gilloise en prêt, à Brighton. Et actuellement, il est à Sunderland. 26 sélections pour 4 buts. Vainqueur de la CAN 2023, 6 matchs, 4 titularisations, 275 minutes, 0 but, 1 passe, 1 carton jaune, 0 carton rouge. La question LGT est donc posée, surtout à vous, messieurs, sur le plateau, puisque je vais vous laisser répondre et aussi argumenter. Déjà, à vos palançons, un oui ou un non à la question de ce soir. Simon Adingra est-il victime de ses choix? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau, c'est bien noté. Balo, on écoute vos arguments. Oui, c'est oui, parce que
la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les choix de Simon Adingra ont été payants? Je pense qu'on estime que Simon Adingra avait deux objectifs distincts. Quand on prend le transfert de Brighton, le transfert de Sunderland, Brighton, on suppose, hein, c'est une hypothèse, qu'il s'agissait pour lui de signer dans un club moyen en vue d'en faire un tremplin pour un club plus huppé, un top club du championnat anglais. Force est de constater que dans ce club, il n'a pas bénéficié des conditions justement pour en faire un tremplin, vu qu'il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire et pire, il n'a pas eu la confiance du coach à Brighton, d'où des conditions quand même assez difficiles pour atteindre son objectif. Donc on constate déjà que le choix de Brighton ne lui a pas permis d'atteindre son objectif. Ensuite, au niveau de Sunderland, il s'agissait d'un club de relance, vu que c'est un club promu en Première Ligue. Il s'agissait pour lui de se relancer, de se refaire une image en vue justement de pouvoir, là aussi, pourquoi pas essayer de grimper vers un autre club. Mais là, on constate qu'à ce niveau-là encore, il y a quand même une rupture de confiance. On me dira que du côté de Sunderland, certes, il a été titularisé et qu'après, Régis, donc l'entraîneur de Sunderland, a décidé de le reléguer sur le banc. Là, on constate que l'objectif de relance à travers le fait de retrouver du temps de jeu, de retrouver de la confiance, là, n'a pas été... juge, apprécie les performances d'un joueur dans l'optique de lui attribuer de la confiance ou de lui attribuer un maximum de temps de jeu. Mais moi, j'estime que la performance d'un joueur ou le fait de lui attribuer du temps de jeu s'inscrit sur le long terme. Moi, c'est ma vision du football. Pour moi, lorsqu'on est conscient qu'un joueur a de la qualité... Facebook de la 3, nous avons un commentaire. Nous avons M. Claver Kwadio Kwame qui nous dit « Salut Madame Marie-Christine Begré et sa team. Bonsoir à vous. Je pense que Simon Adingra est actuellement victime de ses choix. Ce joueur n'est pas fait pour le championnat anglais qui est très physique. Or, Adingra est un joueur... excusez-moi... Adingra est un physique, est un joueur qui a besoin d'évoluer dans un championnat français ou espagnol qui sont plutôt techniques. Prenons l'exemple sur les joueurs brésiliens qui évoluent la plupart du temps en France ou en Espagne pour faire éclater leur talent au monde entier parce que ces deux championnats leur sont favorables que d'aller en Angleterre. Pour ce faire, ridiculiser les exemples sont légion et ce n'est pas notre compatriote Nicolas Pépé qui nous dira donc le contraire. Voilà. Donc je laisse, on écoute vos arguments. J'ai dit oui parce que... Quand on quitte Nordjylland, parce qu'on est en train de monter en puissance, quand il arrive à Brighton, ça commence bien avec Brighton, parce qu'il a passé un cap avec Brighton. Après, c'est la concurrence qui fait la différence. On le sait, en Premier League, on défend beaucoup. Et physiquement, 90 minutes pour Simon Adingra à faire des allers-retours, c'est difficile pour lui. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a perdu sa place du côté de Brighton parce que son entraîneur mettait un autre système de jeu en place et à un moment donné, Simon Adingra n'arrivait pas à être constant sur 90 minutes. Il peut être bon sur peut-être 20, 35 et puis après, on ne retrouve plus ce même Simon Adingra. C'est comme ça qu'il va perdre sa place au détriment des garçons comme Mitoma et consorts. Maintenant, il y avait eu cette possibilité de venir en France. Il a voulu rester en Angleterre parce que je me dis, il connaît peut-être l'environnement de l'Angleterre. À Sunderland, l'objectif, c'était de se relancer. Pour moi, je me dis, il y avait quoi réellement dans les clauses du contrat? Parce que si c'est moi qui dois aller me relancer du côté de Sunderland, je vais négocier ça pour dire, oui, si je viens, il faut que je puisse avoir un temps de jeu. On calibre tout ça. Aujourd'hui, tout est possible pour me permettre de me relancer. Mais j'ai l'impression qu'on est allé à Sunderland parce qu'on avait envie de rester en Angleterre. Mais quand on reste en Angleterre, surtout à Sunderland, qui est promu, il va falloir batailler parce que ce n'est pas un club qui vient jouer les premiers rôles. C'est un club qui vient chercher le maintien et qui parle de chercher le maintien, qui parle d'aller à l'abordage. Un peu comme à un moment donné à Crystal Palace avec Wilfried Zaha, c'était difficile. Donc pour moi, oui, vu sa morphologie, vu sa façon de jouer, aujourd'hui, on constate réellement qu'il n'est pas dans le plan de l'entraîneur. Mais il avait la possibilité de venir en France. Et quand on l'a évoqué, surtout à Marseille, d'autres ont dit oui, mais l'environnement de Marseille, non, c'est bouillant. Non, mais l'environnement français, pour moi, en termes de médiatisation, ça va un peu plus vite. Et il y a beaucoup plus de facilité pour moi d'adaptation en France qu'en Angleterre. Parce qu'on constate que l'Angleterre, pour l'instant, ne réussit pas, au départ, ça allait, mais ne réussit plus à Simon Adingra. Pour moi,
oui, il a fait un mauvais choix de rester en Angleterre. S'il était allé en France, on a vu des garçons venus se relancer. On a vu Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui à Marseille. S'il était parti à Marseille, pour moi, il avait fait partie des quarts d'heure de cette équipe de Marseille. Il aurait la possibilité de se relancer. Pour moi, c'est de bien négocier surtout cet temps de jeu. On ne fait pas un transfert pour faire un transfert. On fait un transfert en fonction des objectifs qu'on se fixe. Aujourd'hui, il y a la CAN en ligne de mire. Désolé, mais s'il continue avec cette performance, on l'aime bien, mais ça sera difficile. Parce qu'on a eu un garçon qui a sorti sa tête de l'eau. Et s'il répète ce qu'il a fait, surtout sur la trêve passée, ça sera difficile pour Simon Adingra. Pour moi, il a fait de très, très mauvais choix. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Billy Dro qui nous dit « Bonsoir à la grande team ». Oui, il est victime de ses choix. Adingra aurait dû changer de championnat depuis un bon moment. Je propose qu'il cherche à venir se relancer dans le championnat français. Merci et bonne émission. La question LGT de ce soir, Simon Adingra est-il victime de ses choix? C'est un oui sur le plateau pour tout le monde. On va donc écouter les arguments de Emi Tchétché. Oui, alors moi j'irai plus loin pour dire que dans ce choix-là, il y a quelqu'un aussi qui est responsable, c'est son agent. Il est responsable parce qu'il a accepté les propositions de son agent, mais lui, son agent, pour moi, est le premier responsable. Parce que Adingra, c'est un travailleur. Il fait son job sur le terrain. Oui. Et il y a quelqu'un qui le vend. C'est un produit. C'est lui le premier responsable. Après, Adingra, il accepte ou il refuse. Il a accepté, donc il assume ce choix. Ouais. OK? Mais il a le malheur de partir dans une équipe, Sunderland, on l'a dit, c'est un promu, mais qui fait un début de saison tonitruant. Sunderland est 4e devant Manchester City, devant Manchester United, devant Liverpool, devant Chelsea. Il vient de battre Chelsea 2-0. Donc, le Français, l'entraîneur Régis Lebris, n'est pas prêt à chambouler son équipe. Surtout qu'il avait déjà eu les mêmes problèmes avec Brighton. Donc, il fait carrément un mauvais choix. Ils font carrément un mauvais choix. Il y a plusieurs mois, je le disais ici, que Adingra peut trouver son bonheur en Espagne. En Espagne. Regardez Nicolas Pepe. Il a échoué en Angleterre, il est reparti en Espagne. Ouais. Il est parti en Espagne. Aujourd'hui, c'est la star de son club. Tout le monde ne réussit pas forcément en Angleterre parce que là-bas, le football est physique. Il y a la corpulence. D'abord, Didier Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré. Yaya Touré. Zokora Maestro. Eboué. Mais ce sont des éléments qui comptent dans le regard du football anglais. Voilà. Donc, son agent et lui se sont fourvoyés. Il serait venu à Marseille. D'ailleurs, à Marseille, on nous aime bien là-bas, les Ivoiriens. Ils sont nombreux à être passés là-bas. Ils ont fait une très belle carrière. Quelle que soit leur taille, leur forme, ça marche. Donc, c'est un garçon que je plains. Il faut que son agent fasse le maximum pour qu'il sorte de là, pendant le mercato d'hiver. Sinon, il va être grillé très tôt pour l'équipe nationale et pour la suite de sa carrière. On n'espère pas. Voilà, pro-ivoirien, Simon Adingra est-il victime de ses choix? Après les arguments de Emi Tchétché, écoutons maintenant les arguments de Sanséverin. J'ai mis un oui simplement parce que là où on s'attendait à ce qu'il brille, il est en train de s'éteindre. Vous savez, Simon Adingra, sur les dernières années, en 2021-2022, c'est 31 matchs. Vous allez voir la courbe. En 2023-2024, c'est 40 matchs. 2022-2023, 43 matchs. Aujourd'hui, on en a à 6 matchs. C'est vrai, c'est un début de saison, mais c'est le pire début de saison de Simon Adingra depuis qu'il a quitté le Ghana et Right to Dream pour rejoindre l'Angleterre. Adingra n'est pas fait, selon ce qu'on voit, pour le championnat anglais. Non seulement il n'a pas de muscles, mais en plus, il n'est pas physique. Dans ce contexte-là, c'est difficile. Dans un championnat où on joue le jeu direct,
et le jeu physique, c'est difficile quand vous n'avez pas une bonne masse musculaire et quand vous n'êtes pas physique. Pour prendre le contraire d'Adengra, regardez Amad Diallo. Quand il quitte l'Atalanta pour arriver à Manchester, il a les mêmes problèmes. Il est prêté à Sunderland, l'actuel club d'Adengra. Il commence à prendre du muscle, il commence à durcir son jeu. Il revient à Manchester, il est titulaire indiscutable. Même avec l'arrivée de Mbemo, il est toujours titulaire. Donc Adengra doit non seulement changer tout dans son environnement immédiat pour être à la hauteur du championnat anglais. Emmett l'a dit tout à l'heure. La France, Dorgelès aussi l'a dit, ou l'Espagne. Oui, ça peut correspondre à son profil. Parce que l'Angleterre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut être bon dans le flux défensif. Vous êtes un joueur offensif, vous devez aller marquer, faire des passes, mais vous devez aussi défendre sur votre côté surtout. Et c'est ce qu'Adengra n'arrive pas à faire. On laisse le club, prenons la sélection, où il est un roi depuis la CAN que la Côte d'Ivoire a gagné avec des exploits d'Adengra. Dans la fenêtre d'octobre, il n'a pas été titulaire. On va jouer en île Maurice contre les Seychelles, le dernier de la poule qui encaisse 16 buts contre la Côte d'Ivoire. Adengra n'est pas titulaire. On revient pour le dernier match ici, où Faye Andgrif récompense les cadres de l'équipe. Adengra n'est toujours pas titulaire face au Kenya. Donc quoi? En club, il est en train de perdre sa place. En sélection, il est en train de perdre sa place. Donc je laisse l'a dit tout à l'heure, nous sommes à 1 mois et demi de la CAN. Même si tous les Ivoiriens veulent le voir à la CAN, dans quel état physique il va arriver à cette CAN-là? Surtout qu'à Leipzig, en Angleterre, en Allemagne, pardon, il y a un joueur comme Yann Diomandé qui est en train de montrer en puissance et qui a toute la palette technique avec du Drogba et du Eto'o incorporé dans ses pieds. Donc, Adengra a clairement fait un mauvais choix en allant non seulement à Brighton, en allant à Sunderland. Il lui faut peut-être, avant la CAN ou après la CAN, revenir dans un meilleur championnat, je veux dire un championnat adapté à son physique et à ses qualités, comme l'Espagne ou la France. Est-ce que Adengra a un mental forgé pour affronter la concurrence, justement? Moi, je pense que oui, parce que des garçons comme lui, ce genre de format-là, on a vu David Silva avec Manchester City, on a eu Di Maria. Mais c'est simplement, pour moi, c'est d'essayer de prendre un peu de muscle et puis de muscler son jeu. C'est possible. On a connu ce Eric Bailly frêle quand il est arrivé de Villarreal à Manchester United, mais tout de suite, on a senti la morphologie, la transformation. Parce qu'il faut s'imposer. Aujourd'hui, je pense qu'il a le mental. Mais il faut se mettre dans les conditions pour prendre un peu de muscle pour résister à l'impact. Quand vous avez un défenseur comme Sylvain Dixtin, qui est en défense, mais les Zabaleta, vous ne pouvez pas. Il va falloir prendre, malgré cette rapidité-là. Mais vous avez eu des garçons qui ont réussi à le faire, comme j'ai dit, Di Maria, il n'était pas baraqué. Mais... On l'appelait le spaghetti. Voilà, mais il a réussi quand même à s'imposer avec Manchester. Pour moi, oui, il a le mental, il a ce petit truc-là qui peut lui permettre de faire la différence. On l'a vu à la CAN. On ne s'attendait pas vraiment à ce Simon Adengra, mais je pense que mentalement, il est allé chercher ce que nous avons vu. Donc, pour moi, s'il en envie, il peut le faire. D'accord. Oui, oui, mentalement, il est paré pour faire face à la concurrence. Parce qu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment sur les ailes, il y a toujours eu de la concurrence. Il a pu faire ses armes et être sélectionné pour la dernière CAN. Ce qui veut dire qu'il a pu quand même faire face à un certain nombre de concurrences. Et surtout, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il a surmonté quand même une blessure. Parce que sur le début de compétition, il arrive blessé d'abord. Il doit surmonter cette blessure et revenir à son meilleur niveau. Donc pour moi, oui, il est paré pour faire face à la concurrence, mais surtout, pour moi, il doit aussi se remettre en cause, c'est-à-dire essayer quand même, à la limite, de se réadapter au championnat, de faire un travail personnel, de faire un travail athlétique personnel pour essayer de correspondre au championnat. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas l'environnement qui doit s'adapter à lui, c'est à un moment donné, lui aussi, qui doit s'adapter à l'environnement. Donc, en plus des bons choix à opérer, lui aussi doit effectuer un travail personnel. Tout à l'heure, Dorgelès parlait de Marseille, je suis totalement d'accord avec lui, parce qu'à Marseille, il y a Roberto De Zerbi. C'est vrai qu'à Brighton, quand De Zerbi était là, Adengra avait le vent en poupe. Il était titulaire, il avait toute la confiance et il pouvait monter en compétence. Donc lui, effectivement, éventuellement, avait peut-être la possibilité d'aller dans un environnement plus favorable. Mais Adengra semble avoir besoin de la confiance totale de son entraîneur. Ah oui, ça c'est un élément primordial pour la suite de la carrière d'un footballeur. Si votre entraîneur n'a pas confiance en vous, faites tout ce que vous voulez, il vous met sur le banc parce qu'il sait que vous n'allez rien lui apporter. Exactement. Il peut même vous traiter d'arnaqueur.
Ils peuvent même dire que votre contrat, c'est une anarque pour le club. Oui, c'est lui qui décide. Ouais. Un dirigeant n'achète pas un joueur pour l'imposer à son entraîneur. C'est l'entraîneur qui conçoit la tactique de jeu. Donc, s'il ne vous fait pas confiance, eh bien, vous êtes grillé. Moi, j'ai connu ici des entraîneurs qui, je me rappelle encore une fois, au stade Fouboigui, on faisait un match entre l'Africain et le Stade d'Agamé. Il y a un joueur que notre entraîneur avait mis sur le bas de touche. On était mené 1-0. Et puis l'entraîneur lui dit, bon, écoute, mon cher, va te chauffer, tu vas jouer ce que tu peux. Mais quelqu'un qui entend ça, vous croyez qu'il va se donner comment? Sauf s'il est vraiment choqué pour se surpasser. Oui. Il y a des gestes qui vous accompagnent, mais c'est terrible. Donc ce garçon, je pense qu'il est fort mentalement, mais il a besoin d'un coup de pouce de l'entraîneur. Mais c'est que, et votre reportage l'a souligné tout à l'heure, il est barré par des joueurs en qui l'entraîneur a pleinement confiance. Il s'agit de Eliezer Mavenga, l'Espagnol. Il s'agit de Enzo Lefebvre, le Français, et puis de Talbi, le Marocain. Ce sont des joueurs qui évoluent sur les extrémités de cette attaque qui crache du feu en ce moment de Sunderland. Donc, il lui fait peut-être confiance, mais pas pour l'aligner comme titulaire. Et sensiblement, vous en parlez concernant la sélection ivoirienne, justement. Pourquoi est-ce que le sélectionneur Imes Faye n'aligne pas Simon Adingra? Simplement parce qu'il voit le garçon touché. Vous savez, vous avez demandé s'il a le moral. Oui, il a le moral, mais là, il est touché et quasiment coulé. Vous jouez un match important contre Manchester United, un grand club, le monde entier regarde le match, et on vous sort avant la mi-temps, sans que vous ne soyez blessé, sans que vous n'ayez un bobo. Ça joue sur le moral d'un footballeur. Et en plus de ça, en sélection, il y a des nouveaux qui viennent, qui font des merveilles à l'entraînement et qui commencent à être incorporés dans le groupe. Donc, tout ça joue sur le mental d'un joueur. En plus de cela, Aimé l'a dit tout à l'heure, il faut aussi pouvoir être remobilisé par son agent. Parce que ça aussi, c'est le rôle d'un agent. Permettre aux joueurs de se surpasser. Moi, Christine, vous savez, comme à Adingra, il y a beaucoup d'académiciens qui étaient talentueux, extrêmement talentueux. Mais arrivés en Europe, ils ont tous disparu. Et on était même tous étonnés. Mais un jour, un entraîneur en France m'a dit, c'est parce qu'ils ne travaillent pas correctement à l'entraînement et qu'ils ne font pas les efforts suffisants en match officiel. Donc, voici des éléments sur lesquels Simon Adingra doit travailler. Il y a des footballeurs ici, comme Didier Drogba à Chelsea, qui avait perdu sa place quand Shevchenko est arrivé. Mais il s'est battu avec un coach spécial et il est revenu à son meilleur niveau. Ça aussi, l'agent des footballeurs doit servir à ça. Vous permettre de vous remettre dans le bon sens quand tout va mal. Nous souhaitons beaucoup de bien à Simon Adingra, mais il faut qu'il change sa façon de faire. Parce que quand il n'était pas titulaire à Brighton, on se plaignait. Il arrive à Sunderland, c'est la même chose. Qui est-ce qu'on peut accuser désormais? On ne peut plus accuser les clubs. Il faut qu'ils se remettent en question. Simon Adingra est-il victime de ses choix? Telle est la question LGT de ce soir. Et nous sommes en direct sur la 3. Oui, Balou. Oui, pour signifier aussi que du côté de la sélection ivoirienne, je pense que rien n'est joué en ce qui le concerne, parce que Emerse Faye, sur ce plateau, a dit que, quel que soit l'état de performance, quelle que soit la situation actuelle de certains joueurs, qu'il avait une idée précise, une forme de croquis initial de ceux qui allaient l'accompagner au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que ce sont des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont fait leurs preuves au niveau de la CAN à domicile, qui pourraient éventuellement se retrouver dans la liste finale pour le Maroc. Donc, pour moi, rien n'est perdu pour Simon Adingra. Donc, oui, à minima, il peut espérer une sélection. Maintenant, une titularisation, là, c'est une autre affaire. Il a encore, je crois, quelques jours pour vite envoyer de bons signaux au sélectionneur. Mais moi, en ce qui me concerne, j'estime qu'on a encore besoin de lui. Parce qu'il y a toujours cette particularité de faculté d'élimination en 1 contre 1. C'est quelqu'un qui est très souvent bénéfique sur les coups de pied arrêtés, les corners notamment. C'est sur les corners qu'on fait la différence, notamment lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou sur le but de Franck Kessié. Donc il y a une valeur ajoutée tout de même que ce joueur peut nous apporter. Compte tenu de cela, je pense qu'il y a moins, à minima, une possibilité d'être sur la liste. Maintenant, pour la titularisation, on verra, parce que le sélectionneur a dit que pour lui, c'est vrai qu'il y a l'expérience, mais aussi le temps de jeu et la performance qui compte, parce qu'effectivement, c'est une règle d'or aussi au football. C'est ce qui explique aussi son absence sur la dernière fenêtre. Donc, à lui de se remettre au boulot.
Oui, d'Angeles. Optimiste aussi? Bon, optimiste, après, souvent, le coach Faye également donne des pistes de solutions et puis après, il prend d'autres décisions. Donc pour moi, il prend les gens à contre-pied. Voilà, donc après, je pense que c'est mieux d'assurer sa place déjà sur le terrain avec le temps de jeu et puis on va regarder cette liste venue. Oui, on est confiant pour lui, on est confiant, il a de l'expérience, mais quand vous avez même du mal aujourd'hui à exécuter des gestes techniques que vous avez l'habitude de faire, manque de confiance, ça vous amène par moments à douter. Et surtout, sur cette CAN que nous allons jouer au Maroc, on veut garder le trophée. Et cette fois-ci, on ne sera pas à domicile. Notre public, même si on veut pousser, on ne va pas pouvoir pousser comme on était en Côte d'Ivoire. Donc, par moments, c'est difficile pour nous quand nous jouons à l'extérieur. On l'a vu, par moments, c'est difficile pour nous de gagner des matchs. Donc, on aura besoin des lions, des guerriers, des éléphants pour aller chercher cette canne-là encore. Pour moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il peut encore travailler parce qu'il y a des garçons, je pense que même à 2 semaines de cette canne en Côte d'Ivoire, qui ne pensaient pas qu'ils allaient dans la liste. Mais finalement, qui sont retrouvés dans la liste. Donc, pour moi, rien n'est encore perdu. Tout est dans les pieds de Simon Adingra. Tout est dans les pieds de Simon Adingra, oui. Oui, c'est clair que son manque de jeu, son manque de temps de jeu va être un gros handicap pour lui. Ça, c'est clair. D'autant plus que la sélection, on y appelle des joueurs qui sont en forme. Les joueurs en forme du moment. C'est l'expression consacrée. Et Mers Faye en fait sa philosophie pratiquement. Sauf si, lui, le sélectionneur, décide de garder son groupe qu'il connaît depuis 2023, qui a remporté la Coupe et dont Simon Adingra était l'un des artisans exceptionnels. Donc voilà, mais l'adversité, j'allais dire la concurrence, va être très très corsée. Il ne faut pas se le cacher. Ce sera lui, s'il est dans la liste, sur un coup de match, sur un match où il a la chance de débuter, qu'il explose encore, et puis la suite viendra. J'ai confiance en lui. Une concurrence très très corsée avec aussi l'arrivée de Yann Diomandé. Ah oui, avec l'arrivée de Yann Diomandé et puis le retour en forme de Nicolas Pepe que Faye n'hésite pas souvent à titulariser. Vous savez, à travers Adingra, je constate que les stars de la CAN sont en plein déclin. Quand je dis les stars de la CAN, les joueurs qui ont brillé à partir des quarts, des demi. Seko, Oumar Diakité, Adingra. Et ça veut dire que le coach doit déjà chercher pour ces 3 joueurs, des joueurs capables d'envoyer l'équipe à se transcender. Donc, pour ça, on lui fait confiance, mais on espère que ces joueurs-là vont revenir dans le bon sens, dans le bon thème avec leurs différents entraîneurs en club et qu'ils vont être aussi magiques qu'ils l'ont été à la CAN 2023 qui a eu lieu en 2024 à Abidjan. Oui, donc je désirais répondre. Oui, si Gassé l'a fait, Faye est capable de le faire aussi. Ok, d'accord. C'est donc l'ajout. Oui, en tout cas, pour Oumar Diakité, lui, il est en marche, hein, parce qu'avec le cercle Bruges, le week-end passé, il a marqué. Il revient en forme. Voilà, lui, déjà, il est en train de Donc, c'est encore possible aussi pour les autres. Oui, c'est encore possible. Et moi, je dirais que, pour moi, Mers Faye va reconduire la même sélection. Je ne dirais pas la même sélection de manière identique à tous les niveaux, mais je pense que la plupart de ceux qui ont fait la différence lors de la CAN 2023 seront reconduits. Ça reste ma conviction personnelle. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Et après, il ira avec certains qui sont en train de monter en puissance en ce moment. En tout cas, écoutons l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Simon Adingra est-il victime de ses choix? On écoute. Bon, il était, comment dirais-je, à peu près sur le banc à Brighton. En voulant changer de club, il espérait être titulaire dans le nouveau club. Mais malheureusement, peut-être dans le plan de l'entraîneur au nouveau club, ça ne lui permet pas d'être dans son plan. Donc, pour le moment, il me dit qu'il est victime de son choix. Mais il peut ne pas être victime aussi de son choix, puisque c'est la Première Ligue. Peut-être il veut forcément rester en Première Ligue, mais il y a des autres pays. Il peut venir en France pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, en Première Ligue, il ne peut pas bien s'exprimer, il est toujours sur le banc. On voit ses résultats aussi en sélection. Quand il vient, à cause du temps de jeu qu'il a en club, il ne peut pas s'exprimer aussi en équipe nationale. Voilà ce que nous on peut lui dire. Il a du talent, qui se donne des moyens, qui essaie de s'imposer. Ça dépend. Les entraîneurs, souvent, ils ne vous donnent pas assez de temps pour vous adapter. Bon, je ne pense pas que ça soit
au niveau d'Adengra. Sinon, au dernier match, quand il a joué ici, on sait qu'en tout cas, il a vraiment bien joué. Simon Adengra n'est pas victime de son choix. Parce que dans le football, soit tu joues pas. Et le football, tu peux être dans un petit club, mais si tu as du talent, ça ne se cache pas. Donc Simon Adengra, c'est que je peux lui dire où il est, qu'il ait le courage de jouer. C'est vrai, il a joué beaucoup de matchs pour la Côte d'Ivoire, il est toujours en sélection, mais ça ne veut rien dire. Il faut qu'il travaille. Puisque aujourd'hui, quand tu regardes la sélection de la Côte d'Ivoire, dans chaque poste, il y a au moins 10 ou 3 personnes qui peuvent te remplacer. Donc pour éviter tout ça, il faut qu'il se mette au travail, qu'il travaille, qu'il joue ballon. Le football, ça se joue, ce n'est pas du cinéma. S'il se met au travail, beaucoup de choses vont changer. Simon Adengra pourrait être comme ça au Barcelone, mais s'il ne fout rien, ils vont le mettre sur le banc de touche. Mais le club là, ça ne montre pas la qualité. Mais c'est la qualité de l'homme qui fait que tu gagnes un bon club. Donc ce que je peux lui dire, il n'a qu'à prendre le courage. Il ne faut pas qu'il va se décourager. À n'importe quel moment, ça va changer. Il accepte de travailler. Voilà, c'est ce que je peux lui dire. Moi, je me dis actuellement, vu qu'il a eu des petites blessures, c'est pourquoi actuellement, il n'arrive pas à mieux se retrouver. Et je me dis aussi que si Simon Adengra, si ses blessures guérissent et qu'il se donne beaucoup à l'entraînement, il va se retrouver. Et puis vu qu'il est nouveau aussi dans le club, je me dis qu'avec plus d'entraînement, puisqu'il a trouvé des personnes là-bas, des joueurs là-bas, il doit beaucoup s'entraîner pour pouvoir aussi impressionner aussi l'entraîneur, que l'entraîneur aussi le fasse jouer, afin qu'il devienne aussi titulaire aussi là-bas. Simon Adengra est-il victime de ses choix? La question LGT de ce soir, on vient d'entendre l'avis du public sportif ivoirien. Mais Tchétché, oui, un dernier mot sur ce sujet. Simon Adengra. Non, je pense qu'il ne faut pas désespérer de ce garçon. On est à quoi? À quelques mois, quelques semaines, ouais, de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Est-ce qu'il a un préparateur physique personnel? Parce que ça fait... Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Est-ce qu'il a un préparateur physique personnel? Ça ne se voit pas dans son physique. Ça ne se voit pas dans son physique. Il faudra s'y mettre. Il y a une fenêtre qui va être très importante. Ouais. Le 10 octobre, où il y a 2 matchs amicaux à négocier. Arabie Saoudite et Oman. Novembre. Bon. 10 novembre. Oui, 10 novembre. Ouais. C'est la prochaine fenêtre FIFA. Donc, si il est de ce groupe-là, à mon avis, ce sera le groupe que l'entraîneur, le sélectionneur va amener au Maroc. Il faut qu'il soit déjà dedans. Déjà dans ce groupe. Voilà. Donc, avant le 10, il a encore 2-3 matchs. Et puis, bon, il peut nous apporter beaucoup. Mais il faut qu'il soit physiquement prêt. Mais ça, c'est vrai. Oui, j'ai foi qu'il retrouve son meilleur niveau. Quand je parle de son meilleur niveau, je parle de sa saison 2022-2023. Vous savez, il avait joué 49 matchs pour 14 buts et 13 passes décisives. Depuis qu'il est en Europe, c'est la plus grande saison de sa carrière. La pire, c'est la saison qu'il est en train de faire actuellement, 6 matchs. Mais dans ces 6 matchs-là, il a été titulaire 2 fois et il est entré en cours de match 4 fois. Donc, le garçon a encore du temps. La saison en Angleterre est encore longue. Je pense qu'ils sont autour de la 10e journée. La saison est encore longue. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il va avoir l'intermède de la CAN. Ouais. Ça encore, pour les joueurs africains, c'est difficile. Et en plus de ça, vous ne jouez déjà pas en club. Si, pendant que vous n'êtes pas là, comme ça se passe actuellement, le club continue de gagner, il va sans dire que vous n'allez pas vite rentrer dans les plans du coach. Donc, je souhaite qu'il revienne en forme à Sunderland avant la CAN. Ouais, avant la CAN. Au pire des cas, il sera bon pour Simon Adengra de faire une bonne CAN et utiliser cette CAN-là pour changer de club. Merci. Tout simplement. Généralement, excusez-moi, ça ne change généralement pas grand-chose quand nos jeunes frères viennent de la CAN pour retourner dans leur club. Bien au contraire, ils sont triplement barrés. On leur met une barrière. On a vu avec Aller à Dortmund. Pratiquement infranchissable. Et parce que là-bas, c'est un championnat qui ne connaît pas de trêve pendant la trêve. Permettez-moi ce jeu de mots. Il y a le Boxing Day. Et c'est pendant cette période-là, justement, qu'on voit déjà le champion poindre du nez. Oui. Quand on regarde, j'ai donné le classement tout à l'heure, ils sont 4e. Ils sont euphoriques. Un très bon début de championnat. Donc, ça peut les amener à
à rester concentré. Voilà. Très bien, messieurs. En tout cas, terminons en beauté avec le top but de Simon Adingra en club et en sélection. On regarde. Ainsi prend fin le sujet de l'actu de ce soir sur Simon Adingra. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Débutons les news avec le basketball, Ligue d'or N1 Homme. La formule de la saison 2025-2026 dévoilée. La Fédération ivoirienne de basketball, via sa page officielle Facebook, a dévoilé la formule de la Ligue d'or N1 Homme au titre de l'exercice 2025-2026. Ce championnat qui démarre le 16 novembre prochain verra la participation de 12 clubs, lesquels disputeront en aller et retour 22 matchs au total pour le compte de la saison régulière. Les 8 premières équipes seront automatiquement qualifiées pour les quarts de finale. Les play-offs se joueront en aller-retour avec bien évidemment une belle éventuelle au nombre de victoires. Cette saison, l'équipe classée 12e descendra directement en Ligue d'argent N2 et celle classée 11e passera par un match de barrage face à la team arrivée en 2e position pour soit le maintien ou l'accession à la Ligue d'or N1. Voilà, de retour sur le plateau de la grande team, nous allons passer au plus calé. Voilà, c'est maintenant. Le plus calé de ce soir, spécial Première Ligue. Messieurs, à vos ardoises, Saint-Séverin, c'est la rentrée pour vous, donc on espère que vous ne serez pas le dernier de la classe. Moi, madame. D'accord, et que vous serez le plus calé. On y va. Première question. Sur quel stade joue l'équipe de Sunderland? A. St. James Park. B. Stadium of Light. C. Craven Cottage. A, B ou C? On lève les ardoises. La réponse B pour tout le monde, à l'exception de Dorgelès qui nous donne la réponse C. La bonne réponse est la réponse B, Stadium of Light. L'équipe de Sunderland évolue au Stadium of Light. Craven Cottage et St. James Park sont les stades respectifs de Fulham et de Newcastle. Deuxième question. Quel est le surnom de l'équipe de Brighton? A, les Seagulls. B, les Bees. C, les Clarets. A, B ou C? La réponse A pour tout le monde sur le plateau. La bonne réponse est la réponse A, effectivement. Les Seagulls, les Bees et les Clarets sont respectivement les surnoms de Brentford et de Burnley. Troisième question. Quel est le leader actuel de la Première Ligue? A, Tottenham. B, Bournemouth. C, Arsenal. A, B ou C? La réponse C pour tout le monde, à l'exception de Dorgelès qui donne la réponse A. J'espère que vous donnez de bonnes réponses, Dorgelès. Je vous suspecte. Voilà. La bonne réponse, effectivement, la réponse C, Arsenal. Les Gunners sont leaders avec 22 points devant Bournemouth et Tottenham. Quatrième question. Qui a été désigné meilleur joueur de la Première Ligue la saison dernière? A, Alexis McAllister. B, Alexander Isak. C, Mohamed Salah. A, B ou C, qui a été désigné meilleur joueur de la Première Ligue la saison dernière. A, B ou C, on y va, messieurs. La réponse C pour tout le monde, à l'exception de Balo qui donne la réponse A. La bonne réponse est la réponse C, Mohamed Salah. Balo. L'attaquant égyptien de Liverpool a été distingué pour la seconde fois après 2018. Cinquième et dernière question. Combien de clubs anglais ont gagné la Ligue des champions de l'UEFA? A, 4. B, 5. C, 6. Combien de clubs anglais ont gagné la Ligue des champions de l'UEFA? On lève les ardoises. Maintenant, la réponse C pour tout le monde. Vraiment, je vous soupçonne. Voilà. La réponse C, hormis Dorgelès qui a donné la réponse B, c'est la réponse C, effectivement, 6. Ce sont donc Manchester United,
Vainqueur en 1968, 1999 et 2008. Liverpool en 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 et 2019. Nottingham Forest en 1979 et 1980. Aston Villa en 1982. Chelsea en 2012 et 2021. Et Manchester City en 2023. Qui est donc le plus calé ce soir? Ex-aequo. Roulement de tambour. Ex-aequo donc, Aimé Tchétché et Saint-Séverin. Et le moins calé, Dorgelès. Dorgelès. Africa Sport. Le moins calé va danser aussi. C'est pour ça que vous avez donné des fausses notes là. On y va, allez-y messieurs. C'est quoi ça? Chingom dans les... Tu veux comme si à Voilà le chingom dans le terrain. Non, vous êtes l'avant-dernier. Il danse le jour de Ramadan. Il chante même. Dangereux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça arrive, hein. Non, ça n'arrive pas. L'équipe de Liverpool en ce moment. C'est moi avec grâce. Voilà, c'est pas facile. Alors, moi, l'année dernière, Oui. pour ma grande première, Oui. j'ai pas été très formé. J'ai pas été très fameux hein, dans les calés. Exactement. Alors, je me suis mis à bouquiner aussi. Ah bon? Hey. Ah oui. Non, deux fois. Parce que pour la deuxième fois consécutive, Ouais. vous êtes le plus calé. Voilà. Vous avez vu ce qui a trompé Ballon? Félicitations. Merci beaucoup. Parce que la deuxième partie de saison de Mohamed Salah était tellement en dedans qu'il a oublié que le Fallait gars que je lui était donne ce exceptionnel. carton. Il est vraiment de retour. Ça, c'est vrai, un carton jaune. Il a tout fait. En plus, cette couleur. Il a tout fait. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci, messieurs. Merci, Dorgelès. Merci, Ballot. Merci, Aimé Tchétché. Je vous en prie. Merci, Saint-Séverin. Merci, Marie-Christine. Et un gros coucou aux supporters de l'Africa Sport. Un deuxième carton jaune, donc. Au 42. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Retour incroyable dans ton Betclic.